Hello et bienvenue à toi, je suis Faustine, coach sportif et professeur de yoga. Aujourd'hui, je te propose un mini flow en utilisant la posture de la semaine qui était Anjaneyasana, c'est-à-dire la fente basse. Avant de suivre ce flow, n'hésite pas à t'échauffer au moins 10 minutes, 5-10 minutes. Tu peux utiliser quelques morning flow qui sont présents sur ma page Instagram ou ma page YouTube, ou bien tout simplement te faire une petite routine d'échauffement avant de commencer ce flow. Tu peux également utiliser quelques salutations au soleil en allant tout doucement. On est parti? Assure-toi d'avoir ton tapis, éventuellement un petit verre d'eau, d'être pieds nus. Et c'est parti. Place-toi à l'avant de ton tapis, les pieds largeur de bassin. Donc je rappelle juste, le bassin est défini par tes deux épines iliaques et essaye d'avoir tes talons alignés à tes deux épines iliaques. Tes pieds sont légèrement ouverts et tes orteils agrippent le sol comme une ventouse. Tu n'es pas simplement sur tes talons ou au contraire sur tes orteils. Utilise l'ancrage de tes pieds. Allez, à l'avant du tapis, puis largeur de bassin. On commence en Tadasana, la montagne. Regarde devant toi, prends acte de cette posture, de son ancrage. Et puis Samastiti, main en prière au niveau du cœur. Inspire, allonge les mains vers le ciel, Astasana. Regarde tes pouces, allonge-toi. Puis à l'expire, si tu peux, plonge vers l'avant. On retrouve Uttanasana, la cigogne. Laisse-toi tomber. Tu peux tendre tes jambes ou bien les fléchir comme tu veux, mais l'important est d'avoir ta tête qui retombe, qui est relâchée totalement. Reste un petit peu en Uttanasana qui te permet d'étirer l'arrière de tes cuisses et puis fléchis les genoux, dépose les mains au sol, envoie ta jambe droite vers l'arrière, loin derrière. Dépose ton pied à une largeur de bassin de ton pied avant. Bout des doigts au sol. Inspire, dos droit. Garde ta fente haute. Main au sol. Délie ta main gauche vers le ciel en twist. Attention, option, si tu sens que ta jambe à l'arrière est toute molle ou si tu sens que tu as des difficultés au niveau du bassin, dépose simplement ton genou au sol et ton coup de pied au sol. Allez, une petite respiration. Appuie fort sur ton talon pour activer ta jambe arrière. Ton genou avant reste bien à peu près au-dessus de ta cheville et aligné avec tes orteils et ton regard, suis ta main gauche. Et puis relâche ta main gauche avec un arc de cercle vers l'arrière. Main gauche à côté du pied gauche, bout des doigts alignés. Ton genou gauche repousse ton aisselle gauche, mais ton genou reste bien aligné. Toujours l'option avec la fente basse ou la fente haute. Allez, délie ta main droite cette fois-ci, regarde vers le ciel. Petit twist ouvert. N'oublie pas de respirer avec ta respiration Ujjayi. Et puis relâche. Dépose ton genou au sol, coup de pied au sol, envoie ta main gauche vers l'arrière, ta main droite vers l'arrière. Ton buste est sur tes cuisses, engage les abdominaux et relève ton buste. Tes hanches sont fermées vers l'avant, ne s'ouvre pas, ton genou est bien aligné. Inspire, allonge les bras. Regarde tes pouces, joins les mains en prière et si c'est possible pour toi, prière inversée à l'arrière du crâne. Laisse couler ton bassin vers le tapis, sens ton psoas et ton quadriceps qui s'étire. Si tu ne sens rien au niveau des insertions, décale ton genou un peu plus vers l'arrière. Quand tu appuies contre ta tête, ça vient ouvrir un peu plus ta cage thoracique. Et puis relâche, laisse tomber tes mains le long de ton buste. Dépose à nouveau tes mains au sol. Repousse le sol avec ta main droite et arc de cercle avec la main gauche. Regarde ta main gauche vers l'arrière. Tu peux rester ainsi si c'est intense déjà pour toi, ou bien tu peux tenter d'attraper ton coup de pied droit. Attrape-le. Une fois que tu l'as attrapé, regarde mon épaule du dessus. Ouvre-la vers l'extérieur. Ici, tu peux également utiliser une sangle ou une écharpe. Petite variation de la fente basse ou du lézard. Et puis relâche. On dépose les deux mains au sol, appuie fort sur le sol. Envoie tes fessiers vers l'avant. Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Pied flex pour étirer mollet, ischio-jambier.
regarde vers l'avant. Petite option, avoir des briques ou bien te tenir au niveau des hanches. Tes hanches sont fermées vers l'avant. Le dos est droit. Et puis reviens. Main au sol, crochette le pied à l'arrière, tends ta jambe, repousse le sol. Avec tes mains, envoie ton poids du corps vers l'avant. Vers l'avant. Et si c'est bon pour toi, ou bien tu peux marcher un petit peu avec ta jambe droite pour te rapprocher, ou bien bout des doigts au sol, propulse-toi. On est parti pour le guerrier 3. Hop, tends ta jambe, repousse le sol avec ta jambe de terre. Tes hanches sont fermées, ta jambe arrière, jambe droite est bien tendue, main au niveau du cœur. Virabhadrasana 3, le guerrier numéro 3. Petite option, tu peux te tenir avec 2 briques. Tu peux également te tenir à un mur. Et si tu perds l'équilibre, fléchis ta jambe de terre. Encore une respiration. Et puis dépose les mains au sol. Et ramène ta jambe droite tout doucement. Si tu peux, pied flex au sol, largeur de bassin. On retrouve Uttanasana. Reste un petit peu en Uttanasana. Fléchis les genoux ou tends les jambes comme tu veux. Encore une respiration. Et puis main au sol. Envoie cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière, bien loin vers l'arrière. Tes 2 pieds sont largeur de bassin, toujours pareil, pas l'un derrière l'autre. Et essaye de garder les mêmes options que tout à l'heure lors des twists. Est-ce que tu as posé ton genou en fente basse ou est-ce que tu restais en fente hausse? Une fois que tu es comme ça, bout des doigts au sol. Inspire, allonge le dos. Et puis dépose la main gauche au sol, repousse le sol avec ta main gauche. Délie la main droite, petit twist. Tu sens le ventre qui est massé par la flexion là, de ta cuisse. Ton genou avant est bien dans l'axe de tes orteils. Ton regard vers ta main droite. Ouvre-toi, sens ta cage thoracique qui s'ouvre. Allez, encore une respiration et laisse tomber ton bassin vers le bas. Et puis arc de cercle vers l'arrière, main droite au sol, les bouts des doigts alignés avec tes orteils, repousse le sol. Et là, c'est ton genou droit qui repousse contre ton aisselle. Garde bien tes hanches vers le sol et main gauche vers le ciel. Ça fait du bien. Tends fort si tu es en forme haute, ta jambe arrière, elle est bien active, hein, Pamolasana. Et puis relâche. Dépose le genou au sol, tout le monde en forme basse comme tout à l'heure. Coup de pied au sol. Bras droit vers l'arrière. Ton buste est bien sur ta cuisse. Vérifie que ton genou soit bien aligné. Bras gauche. Engage tes abdominaux et remonte ton buste. Vérifie que tes hanches soient bien neutres, fermées, vers l'avant du tapis. Inspire, allonge les bras. Et laisse tomber ton bassin vers le sol. Ça étire ton psoas et ton quadriceps gauche. Main en prière, si tu l'as fait tout à l'heure, garde le même équilibre. Et prière inversée à l'arrière du crâne. Regarde vers l'avant, attention à ne pas avoir le menton vers la poitrine pour ne pas casser ta nuque. Et tu sens là automatiquement, tu sens ici tes pectoraux qui s'ouvrent, ta cage thoracique, tes pectoraux qui s'étirent. Encore une respiration. Et laisse tomber tes bras le long de ton corps. Dépose les mains au sol et cette fois-ci, arc de cercle avec le bras droit vers l'arrière. Respecte la même variation que tu as prise tout à l'heure. Ou bien tu restes ici, c'est déjà bien intense, ou bien tu peux venir attraper le coup de pied. N'oublie pas, regarde mon épaule, si tu n'es pas très souple, ça te prend un peu de difficulté pour attraper ton pied, mais ensuite tout de suite ouvre ton épaule, ok? Regarde vers l'arrière et laisse tomber ton bassin vers l'avant. On étira bien le quadriceps gauche là, le psoas, et puis relâche tout doucement. Appuie sur tes mains, on retrouve Ardha Hanumanasana. Le demi-grand écart, prends la même option que tout à l'heure, bout des doigts au sol, ou bien sur les hanches, ou bien même avec des briques. Le pied est flex, ça te permet d'étirer aussi ton mollet. Allez, encore une respiration. Reviens en fente basse, bout des doigts au sol.
Inspire, allonge. Crochette les pieds à l'arrière. Tends ta jambe à l'arrière. Vérifie que ta jambe arrière soit bien active, bien tendue. Appuie sur ton talon arrière. Et puis comme tout à l'heure, ou bien tu marches petit pas par petit pas avec ton pied gauche pour te rapprocher de ton pied d'appui, ou bien tu t'élances tout de suite en guerrier 3. C'est parti. Ton poids du corps vers l'avant sur ton pied droit progressivement. Paf! Tends ta jambe gauche et progressivement, si c'est possible pour toi, Virabhadrasana 3. Tes hanches en guerrier 3 sont bien fermées, décidément, c'est notre thème avec la fin de basse. Et regarde le sol, elle ne s'ouvre pas sur le côté. Main en prière au niveau du cœur, le regard, lui, est au sol pour ne pas casser ta nuque et garder la nuque alignée avec la colonne vertébrale. Si tu perds l'équilibre, fléchis ton genou d'appui et serre bien tes fesses et tes abdominaux qui sont stabilisateurs de hanches. Et puis petit à petit, incline ton buste, bout des doigts au sol, tu peux fléchir la jambe. Pied flex, gauche, et puis descends tout doucement. 2 pieds, largeur de bassin, Uttanasana. Jambes tendues ou jambes fléchies. Inspire, remonte en Hastasana. Regarde tes pouces. Puis Samastiti. Tadasana. Merci à toi. Namasté. Si ça t'a plu, je te rappelle que j'ai lancé mon programme Yoga Routine Pack que j'ouvre toutes les fins de mois. Tu verras tout ce qu'il te faut pour démarrer une pratique de yoga avec de superbes routines. Merci à toi. Namasté.